Les chrétiens sont un peu entre le marteau et l'enclume, dans des situations très, très difficiles. Il n'y a pas de solution pour les uns sans solution pour les autres. Le rapport de l'AED porte sur le droit à la liberté de religion, c'est-à-dire un droit fondamental qui n'est pas concédé par l'État, mais qui est reconnu. Ce droit est lié aussi à d'autres droits. Donc on a le droit à l'alimentation, mais on peut avoir le droit à l'éducation. L'Église contribue très fortement à l'éducation des populations, particulièrement les plus pauvres, grâce à des dons qui viennent d'Occident, mais pas uniquement. Et elle permettait jusqu'à maintenant à des jeunes palestiniens, palestiniennes, arabes israéliens ou d'autres communautés, y compris de la communauté juive, de recevoir une formation de qualité. De plus en plus, nous voyons qu'il y a des restrictions et que, à travers le droit à l'éducation, on va pouvoir cibler la liberté de religion. Depuis le début de la guerre, depuis le 7 octobre, on voit une radicalisation des positions des populations qui sont là. C'est-à-dire que des gens avec qui on parle depuis longtemps prennent des positions hostiles vis-à-vis de tel ou tel groupe ethnique. Les chrétiens sont un peu entre le marteau et l'enclume. Si on prend la majorité des chrétiens en Terre Sainte sont arabes, donc se considèrent comme palestiniens. Ils sont considérés comme des chrétiens par les autres arabes et comme des arabes par les juifs israéliens. Donc ils sont dans des situations très, très difficiles. D'un autre côté, ils sont un peu comme le lien, le liant dans une mosaïque, c'est-à-dire qu'ils ne sont ni d'une communauté ni de l'autre, et à ce titre, ils peuvent parler aux deux et être, dans un certain nombre de cas, de bons interlocuteurs pour essayer de rétablir du lien là où il est rompu. C'est une mission très traditionnelle dans tout le Moyen-Orient. La diversité à Jérusalem, elle a pu être conflictuelle, elle a souvent même été conflictuelle, mais on se rend compte qu'il y a aussi des intérêts communs. À travers notamment la dimension religieuse, quand on est vraiment dans une dimension religieuse et pas une instrumentalisation de la religion à des fins politiques, là nous pouvons nous retrouver, notamment c'est ce que nous faisons à l'école biblique et archéologique française, à travers l'étude des textes sacrés, dans une bibliothèque qui accueille des gens par exemple de toute confession. Nous avons une foi en un même Dieu, mais que nous prions et que nous comprenons avec nos propres yeux, de façon différente et parfois opposée. Donc sans nier ces différences, c'est quand même une occasion unique de se rendre compte que l'autre, quel qu'il soit, est créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance, et que nous sommes dans le même bateau. C'est ensemble qu'on trouvera des solutions. Il n'y a pas de solution pour les uns sans solution pour les autres. Ça, c'est le message que les chrétiens apportent, particulièrement dans l'Église catholique, qui a une prétention universelle, qui dit « le salut est offert à tous ».